alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Inch'Allah تكونوا ça va مع قرايتكم. On se retrouve ensemble aujourd'hui avec le deuxième cours d'Anapat. Et avant de commencer, حبيت نقول لكم إنه إذا قدرت نقول أطلقت مبادرة درس بحكمة، يعني كل كور نقراوه نسيو يالو كان نخرجوا منه حكمة واحدة. D'accord? حكمة واحدة parce que pour moi كي نقراو قرايتنا sans activer ولا sans stimuler le cœur تاعنا c'est comme si قرينا un cours وحنا غالقين مخنا. C'est à peu près la même chose. Donc il faut bien activer ou stimuler les deux, et le cerveau et le cœur. Et فلنبدأ على بركة الله. Alors كما على بالنا بلي le corps تاعنا هو في حالة توازن، في حالة un équilibre, donc homéostasie. وهذا l'équilibre est gardé parce que le corps تاعنا يقدر يتأقلم مع الحاجات اللي راهم يجوه. C'est ce qu'on appelle l'adaptation cellulaire à des modifications physiologiques normales. D'accord? هاد les adaptations qui يتغير عليه le mouvement ou l'environnement, il s'adapte. Par exemple, la cellule وصلها بزاف le flux sanguin ولا وصلت لها بزاف الخدمه راح تكبر لا تاي تاعها et donc تكبر تزيد la fonction تاعها. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. D'accord? Donc ça, c'est une lésion. هاد l'hypertrophie, c'est un changement de morphologie tissulaire parce que c'est une forme d'adaptation cellulaire. Et donc هاد la cellule, quand elle a adapté, comme elle a adapté, elle n'a pas mourir. Elle n'a pas mourir. Mais si la cellule, elle n'arrive pas à s'adapter للتغيرات اللي راهم يصراو لها, elle va mourir. D'accord. Les constituants de la cellule normale, principalement, on va trouver le noyau, le cytoplasme où on va trouver les organites et la membrane cytoplasmique, ou la membrane cellulaire. هاد les constituants, كل وحدة منهم تقدر توشيها lésion. Je peux voir des lésions qui touchent qui touchent le noyau, qui touchent le cytoplasme, la membrane, etc. Alors, قلنا بلي la lésion c'est modification morphologique تاع les structures normales qui contiennent un cas pathologique. عندي une pathologie. هاد la pathologie ادات لي انه كاين تغيرات في les cellules ou في les organites, par exemple les mitochondries, في les tissus et في les organes. Par exemple, je trouve une hépatomégalie. Donc pathologie عطاتني hépatomégalie. هاد l'hépatomégalie, c'est une lésion organique. La lésion élémentaire وشنو هي؟ Unité lésionnelle que l'on peut isoler d'un ensemble lésionnel. Donc on a un le gastrite. C'est l'inflammation. D'accord, c'est une inflammation, gastrite. منها, donc هذا c'est un ensemble lésionnel. أنا نقدر منها نجبد plusieurs lésions. La gastrite, c'est la pathologie. بصح واش les lésions اللي حنلقاهم؟ راح نلقى une atrophie. Donc les cellules تاع l'estomac راح يكونوا صغار وما يخدموش بيان خدمتهم. Des métaplasies, واش معناتها métaplasie؟ هذه نورمالمون نشوفوهم في الكور الجاي، mais معليش on va anticiper un peu pour comprendre. Métaplasie, c'est-à-dire انا راني في l'estomac نلقى un tissu تاع بلاصه واحده اخرى. Par exemple نلقى un tissu intestinal. ماشي معناتها في الانتستين ميغرا لو تيسيو تاعو جا لهنايا. نو، الانتستين راح نلقى فيه لو تيسيو انتستينال مي حنزيد نلقاه في l'estomac. C'est-à-dire j'ai la formation d'un tissu normal dans sa structure. C'est un tissu qui est normal, mais anormal dans sa position. بلاصتو اللي راهي غلطه. نورمالمون هذا تيسيو انتستينال ما يكونليش في l'estomac. Ces lésions cellulaires يقدروا يكونوا لي réversibles, donc non mortels, la cellule تقدر تعاود تولي كيما كانت, ولا يقدروا يكونوا لي irréversibles. Donc la cellule c'est bon, راح تروح لي un point de non retour, ما تقدرش تعاود تولي للور. C'est ce qui donne la mort cellulaire. Donc انا كي نقول لكم nécrose ولا كي نقول لكم apoptose, هادو هما les formes تاع la mort cellulaire.
لا سيلول سي بون راهي ماتت ماهيش تعاود تحيا، راح نلقى سيلول وحده اخرى تخدمت بصح خلاص هاد لا سيلول سي بون ماتت. اي اللي يكونوا ليك ريفيرسيبل سي لي ليزيون ادابتاتيف كيما عندنا ليبرتروفي باغ اكزومبل، كيما عندنا لو كور كي يكون يخدم، لو كور كي يكون يخدم بزاف qu'est-ce qu'il va faire pour s'adapter. عندنا le remodelage cardiaque, on aura une hypertrophie. هذيك l'hypertrophie c'est quoi? C'est une forme d'adaptation. يقدر le cœur يعاود يولي للحالة تاعو العادية كي ما تجيش بزاف خدمة. Et les lésions de surcharge. Par exemple l'accumulation de glycogène ou là de la graisse, etc. Les facteurs lésionnels واش هاد الحاجات اللي يعطوني هاد لي ليزيون سيلولار ولا. عندك لي فاكتور فيزيك. لي فاكتور فيزيك باغ اكزومبل عندي لا شالور. يا اخي حنا كيما شفنا في لونيتي كارديوفاسكولار ولا كارديو ريسبيراتوار اللي شفناها، عندك لا فيèvre كي تكون va donner une accélération تاع لو ميتابوليزم. l'accélération de métabolisme معناتها لا سيلول راح تخدم بزاف وتخدم بالزربه، دونك واش راح نلقى لا سيلول كبرت في لاطاي تاعها. عندك لو فخوا، لي رادياسيون ايونيزونت، chimique les toxines, les médicaments هادوما يقدروا يعطوني des lésions, donc des toxines, une cellule qui est touchée par les toxines donc تقدر تموت. Métabolique, donc maladie de surcharge تاني c'est une forme de lésion. Il va s'hypertrophier, par exemple عندك le foie فيه بزاف الجليكوجين, il va s'hypertrophier, donc c'est une lésion. Infectieuse, bactéries, virus, parasites, donc ça donne des modifications. Des troubles trophiques bien sûr, avec l'hypoxie, l'anoxie, l'ischémie, l'anoxie, je peux avoir une nécrose ou une voilà, donc la mort avec le tissu ou un organe complet, et donc c'est une lésion. C'est une lésion irréversible, immunologique et cancéreuse. كل حاجة حتعطيني des modifications de la structure ou de la morphologie, donc نسميوها un facteur lésionnel. Alors, les morphologies des lésions élémentaires. راح نهضروا على les altérations تاع النوايو, تاع النوكليول وتاع le cytoplasme. كيفاش نعرف دوكا انا بلي le noyau est touché؟ les altérations de noyau. راح نلقى هاد النوايو داخله le cytoplasme. C'est l'invagination de cytoplasme داخل le noyau. C'est des vacuoles nucléaires. ما تدخلش داخل le cytoplasme تدخل حاجة واحدة أخرى، تقدر حاجة واحدة أخرى تدخل. C'est des infections virales ou la intoxication. D'accord? Donc l'altération de noyau داخله حاجة. يا إما cytoplasme, donc c'est des vacuoles nucléaires, ou la infection virale ولا. Ou bien عندك des anomalies de division. نلقى une aneuploïdie. La cellule تاعنا normalement تكون diploïde ولا suit un mode, donc تكون deux n chromosomes ولا un chromosome. هنا نلقى une aneuploïdie. C'est la cellule cancéreuse اللي عندها une division anarchique, incontrôlée, anormale, etc. ولا des anomalies de nombre de noyaux. نلقى une cellule géante multinucléée فيها plusieurs noyaux. D'accord? Donc pour les altérations de noyaux قلنا يا إما نوايو نلقى فيه لي فاكيول سيتوبلازم دخل داخلو ولا داخلو حاجات واحدة أخرين c'est des toxines ولا virales, ou bien des anomalies de division, donc c'est l'aneuploïdie que je trouve dans les cellules cancéreuses, ou là les anomalies de nombre de noyaux, donc une cellule multinucléée. Pour les anomalies de nucléaires واش نقدر نلقى يا إما لا تاي تاعو تبدلت تاع نيوكليول ولا العدد تاعو تبدل. d'accord, يا إما لا تاي يا إما لو نومبر. دوكا حنشوفو les altérations nucléaires irréversibles qui traduisent la mort cellulaire. عندنا 3 حاجات. عندنا la pycnose, la karyorrhexis et la karyolyse. Pycnose, karyorrhexis, karyolyse, la pycnose, karyorrhexis, karyolyse. Alors واش فيهم هادوما؟ Pour la pycnose, c'est condensation. Condensation تاع واش؟ تاع الكروماتين. Donc le chromatine هذاك يولي لك un bloc qui est dense, qui est homogène, qui est rétracté. Le chromatine donc يولي لك يابس ويلصق شغل في بعضه يتكمش. alors كي حيصرى هكذاك les enzymes
ما يولوش يقدروا يجوزوا، ما تقدرش تصرالي اون ريبليكاسيون، ما تقدرش تصرالي لا ترانسكريبسيون ايتترا. لي زونزيم اللي حيعطوا لهاد الحاجات ما يقدروش يجوزوا. دونك لا مور سيلولار. La karyorrhexis. La karyorrhexis, c'est la fragmentation ou l'éclatement تاع le noyau en petits blocs. Donc يبدا يتفتت لك le noyau. يبدا يتقسم. Et la karyolyse, lise, donc باينه c'est la mort. Fonte de la chromatine, ما تلقاش كاع noyau. Noyau يتفاصل. Donc عندنا 3 حاجات. Pycnose, karyorrhexis, karyolyse. Le pycnose c'est la condensation. Le karyorrhexis c'est la fragmentation. Le karyolyse خلاص ما نلقاش كاع noyau. Alors voilà, عندنا noyau pycnotique, c'est un noyau اللي جاي شاد روحو يابس et rétracté. La karyorrhexis, c'est la fragmentation, donc يتفتت. Et pour la karyolyse ما كاش كاع noyau. دوكا راح نشوفوا les lésions تاع le cytoplasme. نقدروا نلقاو une hyperhydratation, c'est-à-dire cytoplasme راهو فيه بزاف الماء. هنايا l'altération de la membrane cytoplasmique. Imaginons donc la membrane راهي عندها une structure, عندها une formule معينة. هذيك la forme خلاص راهي حافظتها حتى la cellule تبدا تتعمر في الماء. Donc باينة j'ai l'altération de la membrane cytoplasmique. La cellule تبدا تكبر تكبر تكبر. Pour la dégénérescence ballonisante, عندك une cellule qui est gonflée. Donc عندك deux dégénérescences. وحده بالونيزونت وحده فاكيولار. بالونيزونت عندك سيلول غونفلي سيتوبلازم تاعها كلير اي هوموجين جاي كاع كيف كيف. بور لا ديجينيريسونس فاكيولار هي تانيك اون سيلول كي اي غونفلي واللي عندها سيتوبلازم كلير مي فيها دي فاكيول. داكور فيها دي فاكيول دي بتي فاكيول. اي انفان عندك لا كوندونساسيون ايوزينوفيل. Condensation, on a fait une rétraction et donc diminution du volume de la cellule et coloration intense par l'iosine parce que c'est une condensation eosinophile. Donc les lésions dans le cytoplasme كاين 4. L'oula c'est l'hyperhydratation, la cellule est معمرت لي بالماء et donc vu que راهي كبرت ça va altérer la membrane. عندك دو ديجينيريسونس وحده بالونيزونت وحده فاكيولير وعندك لا كوندونساسيون ايوزينوفيل هي لا سول اللي نلقى فيها لا ديمينيسيون تاع لو فوليوم دو لا cellule pour les lésions cytoplasmiques. Alors maintenant on va voir la mort cellulaire et tissulaire. Donc قلنا بلي الخليه تاعنا ولا لو تيسو كي ما يقدرش يتاقلم مع l'environnement اللي راهو فيه واش راح يدير راح يموت. C'est l'incapacité de la cellule à s'adapter par déficience. Et donc, qui elle s'adapte. J'aurai les protéines cellulaires ma cache, les protéines par la voie de signalisation ma cache. ما عنديش même les protéines اللي راح نخدم بيهم la structure cellulaire. D'accord? Et donc, c'est létal, c'est la mort cellulaire, c'est irréversible. On va commencer par l'apoptose. اللي نعرفوها كاع c'est la mort cellulaire programmée. واش معناتها مور سيلولار بروغرامي؟ سيتادير خلاص لا سيلول هي راهي فاهمه باللي راهي تمشي وفق نظام انه راح تخدم خدمه وسي بون توصل لدرجه وين راهي كملت لا ماتوراسيون تاعها راهي كملت خدمه تاعها elle doit mourir ويجو دي سيلول واحد اخرين يخلفوها وهي رايحه. ça c'est physiologique وكاينين حاجات ودي فوا دو سيناليزاسيون اللي راح يعاونوها باش دير هاد الحاجه. Donc c'est pour ça que c'est un processus qui est actif, qui va nécessiter des signaux, des protéines, des expressions de gènes. Et voilà. Alors, وقتاش la cellule تقرر انها تموت؟ كاين physiologique ou كاين pathologique. Physiologique intervient dans l'embryogenèse. Le renouvellement. Donc انا باش ندير تجديد تاع الخلايا لازم الخلايا القدم يموتوا في بلاصتهم راني حنحط خلايا جدد. par exemple l'épithélium de revêtement par exemple la peau يخنا على بالنا باللي لا peau تاعنا pour الغوماج لي في اللي عارفه د العفايس حنا كي نديرو غوماج واش رانا نديرو رانا شغل نقشرو في لا peau تاعنا هادوك لي سيلول
mortes انا نحو فيهم. D'accord. Donc la couche تاع les cellules mortes. Mais كاين un renouvellement تاع les cellules de la peau. Voilà, donc l'épithélium de revêtement, la ligne spermatique, عندك même les globules rouges يعيشوا 120 jours ويموتوا, etc. Pathologique, أنا نقرر إنه الخلية حتموت كي نلقى بلي هاد la cellule par exemple رايحة développer vers une cellule cancéreuse ولا جاتها une lésion. donc la cellule وليت ما نتعرفش عليها ولا الجسم تاعي يتعامل معها كأنها جسم غريب. C'est bon, je vais décider qu'elle va mourir. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la condensation de la chromatine. La condensation de la chromatine, c'est la forme de lyse. Ou là, c'est une forme irréversible, donc c'est la mort cellulaire. Condensation de chromatine, il y les enzymes, d'accord? Et donc, c'est la mort. La cellule, c'est bon. La fragmentation régulière de l'ADN, maintien de l'intégrité des organites, et c'est une spécificité, ou c'est l'une des caractéristiques les plus spécifiques de l'apoptose. C'est que les organites ou la membrane plasmique, la cellule, elle va décider de mourir. Tout est bien réglé, c'est un processus actif. Directement, je cible le noyau. D'accord? Donc, le hadara directement avec le noyau. Formation de corps apoptotiques. Phagocytose des corps apoptotiques. Ou il y a un processus inflammatoire. C'est-à-dire, علاش ندير inflammation ou c'est bon. راني فاهمة le mécanisme اللي راه يصرى به هاد الحاجة. D'accord? Donc, gardez bien que l'apoptose, عندي la membrane ou les organites ما رانيش حنتوشيهم. D'accord? عندك le noyau اللي راه يتبدل راه يدير condensation يدير fragmentation. Et gardez تاني surtout que ما عنديش l'inflammation ما تكونش في l'apoptose. Alors voilà, تكون عندنا une cellule normale ومن بعد تولي عندنا une condensation تاع le chromatine. Après عندنا la formation تاع les corps apoptotiques. D'accord? C'est-à-dire la cellule déjà هي عاونتنا هادوك les corps apoptotiques تجي برك la phagocytose qui va les digérer et pas d'inflammation. هنا on va trouver les TNF اللي حيدخلوا et pour donc TNF c'est tumor necrosis factor. stade de contrôle عندك زوج حاجات لازم تشفاو عليهم. عندنا un contrôle positif et un contrôle négatif. كاين حاجات اللي راح تدعم l'apoptose, donc ça va supprimer la tumeur. C'est le TP53. يقول l'apoptose كملي et supprimer la tumeur. Pour la BCL2, il va inhiber. Donc, je vais aller B, il va inhiber l'apoptose. أنا كي inhibe l'apoptose, donc une cellule anormale, ça, c'est oncogène. D'accord? Ça va donner du cancer. Et il y a des caspases. Des caspases, c'est des protéases. D'accord? Donc, c'est des protéases qui vont jouer un rôle dans l'apoptose. L'apoptose qui est la mort cellulaire programmée. Maintenant on va voir la mort cellulaire accidentelle qui est la nécrose. La cellule ما كانتش مديسيدية انها تموت. صرا un accident. La cellule ما ولاش يوصلها لو سون ما ولاش يوصلها l'oxygène ولا استعمروها des virus etc. des toxines des bactéries etc. هنايا la cellule va mourir. C'est la nécrose. هنايا راح تكون عندي par contre l'altération de la membrane plasmique et de la membrane des mitochondries. D'accord? Donc هنا les organites ou la membrane sont touchés. Et هنايا واش قالك بلي c'est pas important انه تعرفوا شحال من مينوت تقعد. L'essentiel c'est que les cellules myocardiques peuvent résister à un déficit ou l'absence de l'oxygène كتر من les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses directement يموتوا. Donc ما يقدرش يعيشوا vraiment une grande durée بلا l'oxygène. C'est très important. Le cerveau c'est le premier à souffrir.
Le tissu, c'est un ensemble de cellules. Et donc, qui un ensemble de cellules راح تصرى له la nécrose, j'aurai la nécrose du tissu. هذه باينة. Pour la nécrose, راح نلقى زوج حاجات. كاينة la nécrose de coagulation et la nécrose de liquéfaction. Pour anticiper un peu, la nécrose de coagulation, عندك le tissu تاعك, donc عندك les cellules اللي راهم ماتوا. بصح l'architecture تاع le cellule تاع le tissu راح تقعد كيما راهي. عندك برك يولي pâle, باين بلي راهو مات. Pour la nécrose de liquéfaction, qu'on va la retrouver surtout au niveau cérébral, donc هنايا نلقاو liquide, نلقاو œdème, هذاك الtissu راهو مات et il y a un gonflement, etc. On va commencer par la nécrose de coagulation. Un territoire de nécrose ischémique, donc ischémique ما كاش un apport sanguin, par oblitération d'une artère terminale. Donc أنا عندي une artère هي اللي راح توصل لي لو سون لهذيك لا ريجيون. كي هذيك l'artère اسخا كاينه une obstruction ولا ما ولاش يوصل لو سون هذيك البلاصه راح تموت. Donc c'est un territoire pour la macro. عندي par exemple le rein. D'accord. وعندي l'artère اللي حتروح لهاد la région elle est bouchée. واش راح يصرى هاد la région ما توليش vascularisée et donc la région ما توليش vascularisée par exemple cette région ما توليش vascularisée donc تولي pâle تولي لي بيضة تولي لي ferme et sec donc يابسة elle n'est pas vascularisée donc le reste تاع l'organe il est vascularisé à part la région اللي هذيك l'artère مسؤولة عليها اللي راح تولي لك تبقى لك pâle. D'accord. Pour la micro, on va trouver un territoire bien limité, nécrose avec préservation de l'architecture. Hadia, gardez-vous bien. C'est la préservation de l'architecture tissulaire générale, un aspect momifié. La nécrose de coagulation, راح تgarder لك et l'organe qui marahou et au niveau microscopique les cellules qui marahum. D'accord. Donc je trouve برك باللي des cellules كاينين qui sont la coloration تاعهم ماشي كيما les autres et ما فيهمش les organites. Mais ça reste avec la même architecture. قلنا aspect momifié كيما les momies. Les momies يخنديروا لهم des produits de conservation باش يبقاو كيما راهم. D'accord. باش يبقاو كيما راهم. C'est ça, c'est la même chose. هذه نلقاوها donc c'est l'infarctus blanc viscéral نلقاوها في le cœur donc myocarde, fleurin et flarate. D'accord. Alors voilà, عندنا l'infarctus de myocarde, donc l'IDM. هاد la région qui n'est pas vascularisée, راح تولي لك pâle, donc تولي لك بيضة. Avec donc عندنا la conservation de l'architecture. Le cœur مازالو كيما راهو. Après mort la nécrose, راح تجيك une phase de l'inflammation. Donc le corps تاعنا كي يلقى بلي كاينه quelque chose d'anormal, il va essayer de la régler زعما mais il ne pourra pas. D'accord, c'est bon, le tissu il est nécrosé, راهو مات ما كانش retour. Donc قلنا sont nécrosés, donc l'infiltration par les PNN, l'inflammation. L'infiltration par les PNN. عندك la dernière phase qui est la fibrose. Donc voilà كيفاش تولي تبان لنا. D'accord. Donc on remarque bien que les tissus non nécrosés راهم فيهم les cellules. Donc le myocarde c'est les cellules musculaires, les fibres musculaires, mais هاد la région ما فيها والو, c'est la fibrose. Voilà donc pour l'infarctus rénal. عندك برك هذيك la région ou la zone اللي elle n'est pas vascularisée, اللي تولي لك pâle. Donc elle a des limites nettes. Et au niveau microscopique, عاملك les cellules, par exemple هاد la cellule, donc تبان لك بلي cellules ما فيهاش les organites etc. mais حتقعد لك كيما راهي. Par exemple هنايا راهم باينين بلي كاين les organites, كاين noyau etc. هنايا non. Mais ça va garder la même architecture, c'est l'aspect momifié. Pour la nécrose de liquéfaction, donc c'est liquide, elle touche principalement le cerveau. Ramollissement cérébral, ramollissement en arabe c'est
ramolli شغل لين, d'accord. Donc au macro, on va trouver un tissu qui est gonflé parce qu'on a œdème, ramolli, donc جاي طري, et pâle, كيما الآخر, كيما تاع la nécrose de coagulation. Pour la micro, on a la disparition des cellules, d'accord. Mais l'architecture tissulaire et cellulaire est méconnaissable, d'accord, parce qu'on a un œdème, donc seule la forme, c'est méconnaissable et c'est ça ce qui diffère de la nécrose de coagulation qui conserve l'architecture tissulaire et cellulaire, avec persistance de débris cellulaires de macrophages et de PN altérés, d'accord. Donc les débris, les macrophages ou les PN, ils vont rester. Alors on a d'autres formes de nécrose. On peut trouver la nécrose gangréneuse, donc le gangrène, qui a deux formes, gangrène humide, gangrène gazeuse. Humide, donc c'est dû, le gangrène hadaya, c'est dû aux putréfactions par des germes anaérobies, d'accord. C'est touché par des germes anaérobies, had les gènes, donc ils vont donner une odeur nauséabonde. Donc l'odeur hadia qui est spécifique باش تعرف بلي كاينه des touchés ou là des comment dirais-je, altération, voilà, donc altération par des anaérobies et voilà, donc c'est verdâtre, etc. Et gazeuse, donc c'est des gaz qui sont produits par les bactéries, d'accord. Donc putréfaction, c'est du pus qui est formé lorsqu'il s'agit de gangrène humide, et gazeuse, c'est du gaz. Pour la nécrose suppurée ou là le pus, donc on a des PN. Et c'est l'exemple de, donc les polynucléaires, c'est l'exemple d'abcès, d'accord. Pour la nécrose fibrinoïde, c'est le périartérite noueuse. Donc je fais oublier qu'on a une coloration éosinophile, d'accord. La nécrose fibrinoïde, راح تكون عندها une coloration éosinophile وعندها la même coloration que la fibrine, c'est pour ça سميناها fibrinoïde. نلقاوها dans la pathologie périartérite noueuse. عندك la cytostéatonécrose, هادية c'est la nécrose de la graisse, d'accord. La cytostéatonécrose, c'est la nécrose de la graisse, نلقاوها في الpancréatite aiguë, d'accord. Donc l'inflammation du pancréas. Et enfin, la nécrose caséeuse, donc c'est tuberculeuse. On va trouver une opacité, opaque, blanc, grisâtre, homogène. Pour la micro, on va trouver des eosinophiles, d'accord. Les eosinophiles. Voilà donc un tableau qui va récapituler, qui va faire la différenciation, ou la différence entre nécrose et apoptose. Donc la nécrose, c'est pathologique. Apoptose, pas fortement, donc c'est physiologique, d'accord. La cellule va mourir parce que c'est bon, كملت la maturation تاعها, كملت الخدمة تاعها. La nécrose, c'est assassinat, donc c'est par accident. Apoptose, c'est suicide. Processus passif, la nécrose, donc ما عندهاش voie de signalisation ou là. Par contre, l'apoptose, c'est un processus actif. La nécrose, elle affecte les tissus. L'apoptose, elle va affecter les cellules isolément. D'accord. Donc, كل cellule وقتاش حتموت. عندنا la nécrose, le noyau longtemps intact, mais dans l'apoptose, on va cibler directement le noyau. L'altération تاع la membrane et تاع les organes qui يكونوا في la nécrose وما يكونوش في l'apoptose, l'inflammation اللي تكون لك dans la nécrose وما تكون لكش dans l'apoptose. وبهذا نكون وصلنا à la fin de ce cours. J'espère que ça a été clair. Donc c'était un cours qui est très simple. Et واش استخلصنا منه من باب التدبر انه كل من عليها فان تاع الصح. شوفوا اصغر حاجه فينا اللي هي la cellule et elle va mourir. Elle va mourir soit touchée كش حاجه, donc touchée كش باثولوجي ولا كش حاجه, ولا même اذا ما ماتتش وقاستها حاجه, c'est elle qui va suicider, qui va décider de mourir. وكل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه هي. Donc il faut bien donc كما قلت لكم
نفتحوا القلب تاعنا وحنا نقراو هاد الحاجات سي تري امبورطون. نقدروا بالنيات تاعنا انه ربي يجازينا على هذا العلم اللي رانا ناخذه فيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا. وهذا وأقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.